Salut, c'est Félix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous en apprendre davantage sur une de mes entreprises préférées qui se nomme le 90, qui est une friperie montréalaise. Dans le fond, le 90, c'est une entreprise montréalaise qui va vendre des vêtements vintage. Elle est considérée comme une petite entreprise puisqu'il y a proche de 50 employés. Elle possède une structure hiérarchique puisqu'elle est organisée en départements et chaque employé a son supérieur. Le fondateur principal du 90, c'est Steven Labbé. Bon, le 90 va offrir plusieurs produits et services. Principalement, c'est une boutique de vêtements vintage, donc ceux-ci vont vendre des vêtements des années 90. Récemment, ils ont décidé d'ajouter un café à l'intérieur de la boutique. C'est aussi un espace multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs projets artistiques et c'est aussi un espace locatif pour des événements de tout genre. Leur mission est d'offrir la meilleure curation de vêtements vintage des années 90 à Montréal. Ils ont beaucoup de valeurs, mais j'en ai sélectionné 3 précisément. Je dirais premièrement la qualité, puisque malgré que ce soit des vêtements seconde main, leurs vêtements sont presque toujours comme neufs. Par la suite, bien sûr, l'éco-responsabilité, puisque ce sont des vêtements seconde main. Et la sociabilité, puisque comme je l'ai mentionné, c'est un espace multidisciplinaire où est-ce qu'il y a plusieurs événements qui sont organisés. La clientèle cible, c'est principalement les jeunes. C'est pas mal un style qui se rapproche de cette tranche d'âge-là. C'est souvent des jeunes qui vont s'intéresser à la mode plus vintage. J'ai pu constater que le 90 fait beaucoup de communication numérique. Ils vont faire beaucoup de marketing de contenu, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, ils vont publier des vidéos, des photos pour promouvoir leur magasin. Ils ont aussi un site web où est-ce que tu peux poser tes questions. Et puis, bien sûr, on peut les retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok ou LinkedIn. Maintenant, je vais parler un peu des forces de l'entreprise. Ils vont collaborer avec des artistes québécois, comme par exemple Mike Lee, qui est un chanteur que vous connaissez peut-être grâce à Clay & Friends. Lui, il va promouvoir sa musique grâce au 90, mais en même temps, ça va beaucoup aider le 90 à gagner de la visibilité pour son magasin. C'est un espace multidisciplinaire, c'est une grande force, ça leur apporte beaucoup de visibilité et aussi n'importe qui peut louer la salle pour une soirée et organiser son propre événement. Et je trouve que ça leur apporte beaucoup de visibilité. Finalement, je trouve qu'ils font vraiment de la bonne création de contenu, que ce soit pour annoncer un événement prochain, que ce soit pour annoncer des ventes, des rabais. Ils vont souvent faire des publications qui vont attirer le public. Je vous laisse un exemple juste ici. C'était vraiment dur de trouver des faiblesses, mais j'en ai trouvé 3 principales. Je dirais que sur la rue Saint-Denis, il y a beaucoup d'autres friperies. Et il y en a quelques-unes qui sont plus populaires que le 90, comme par exemple le Carole et le Flow Shop que vous connaissez probablement. Ils sont aussi moins populaires sur les réseaux sociaux que ces magasins-là. Une autre faiblesse, ils ont seulement 2 emplacements du magasin au Québec. Par la suite, pour parler un peu d'une opportunité de l'entreprise, je dirais que celle la plus logique, ça serait bien évidemment une opportunité écologique, puisque ce sont des vêtements sélectionnés seconde main. Et il va y avoir des employés qui vont sélectionner des vêtements seconde main les plus beaux possibles. Par la suite, si j'avais 2 recommandations à faire pour leur présence numérique sur les réseaux sociaux, je dirais peut-être d'être plus actif sur les réseaux sociaux, puisque si je compare le 90 aux 2 autres friperies à proximité qui sont plus populaires, j'ai vraiment remarqué que les autres friperies vont être plus actifs sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, leur dernière publication date d'il y a déjà plusieurs mois. Donc je pense qu'en étant plus actifs sur les réseaux sociaux, ça les aiderait beaucoup à gagner de la visibilité. Ensuite, je pourrais leur conseiller d'interagir plus avec la clientèle sur les réseaux sociaux. Par exemple, effectuer des sondages, des quiz, poser des questions aux clients. Ça va leur permettre de favoriser l'interaction avec le client. Logiquement, le 90 a vraiment une approche éco-responsable. L'entreprise va bien évidemment prôner le
bien-être de l'environnement. On a pu voir, il y a même pas 24 heures, que c'était la journée de la Terre et le 90 a pris le temps de faire une publication pour expliquer que leur but premier avec l'entreprise, c'était bien évidemment de venir en aide à notre planète. À la fin de leur publication, ils ont mentionné une phrase qui m'a vraiment touchée, qui était « Tout ce dont tu as besoin existe déjà, alors choisis seconde main ». Je pense que ça peut sensibiliser les individus à faire attention à ce qu'ils consomment parce que honnêtement, personnellement, moi, je suis la première qui va consommer des vêtements, mais je trouve que malgré mon envie de consommer des vêtements, au moins fais-le seconde main, comme ça, tu vas moins affecter l'environnement. Maintenant, je vais vous présenter l'entrepreneur que j'ai choisi. Donc, c'est Cédric Comte, qui est le cofondateur de l'entreprise. Cédric Comte n'a pas de supérieur hiérarchique direct. Ses tâches principales, il va définir la vision et l'image de l'entreprise, il va gérer les opérations quotidiennes, superviser les réseaux sociaux, entretenir des relations avec leurs partenaires, que ce soit les artistes qui collaborent avec eux ou les influenceurs, et il va prendre plusieurs décisions financières importantes. Ses subordonnés vont être les employés en boutique, les responsables des réseaux sociaux, les collaborateurs créatifs. Et deux compétences qu'il doit acquérir pour son travail sont la gestion, par exemple, organiser efficacement les horaires des employés. Aussi, la communication, donc organiser les diverses créations de contenu et promotion afin d'attirer la clientèle le mieux possible. En conclusion, ça serait vraiment un travail qui me plairait puisque j'aime beaucoup consommer seconde main. Le 90 est d'ailleurs un de mes magasins de friperie préférés. Le marketing m'intéresse beaucoup et j'apprécie faire du contenu sur les réseaux sociaux et j'aimerais pouvoir un jour travailler dans le domaine de l'entrepreneuriat et du marketing, ça m'intéresse vraiment. Si je devais choisir une autre entreprise pour ce projet, ça serait probablement une firme d'investissement. J'aimerais ça en apprendre davantage sur le fonctionnement du monde des affaires, pouvoir comprendre comment les entreprises fonctionnent et j'ai surtout un intérêt particulier pour la finance et l'entrepreneuriat. Merci de m'avoir écouté, j'espère que vous en avez appris davantage et consommez seconde main, youpi!